la réforme du financement de la formation professionnelle est avec la création du compte personnel de formation, l'une des mesures phares de la loi. Cette présente loi réforme en profondeur le dispositif actuel, en supprimant l'obligation fiscale. Elle rappelle que les employeurs sont tenus de contribuer au développement de la formation professionnelle, en finançant directement des actions de formation, au titre du plan de formation. En plus de cette obligation de formation, une contribution unique sera versée à un seul organisme paritaire agréé, en vue de financer certains dispositifs comme le CIF, le CPF, le FPSPP, ou la professionnalisation. L'objectif affiché par le législateur est d'optimiser le financement de la formation professionnelle, afin qu'elle puisse mieux bénéficier au public fragile. De la sorte, le législateur invite les entreprises à considérer la dépense de formation comme un investissement et non plus comme une contrainte fiscale. En revanche, l'obligation de l'employeur pour les salariés en CDD, ou les intermittents du spectacle, reste inchangée. 1% pour le CIF. Donc en vertu de l'article 6331-1 du Code du travail modifié, l'employeur est tenu, d'une part, de prendre en charge le coût des actions de formation, suivies par ses salariés, pour remplir son obligation de les adapter à leur poste de travail, ou de les maintenir dans l'emploi. Et d'autre part, de verser à l'OPCA de branche désignée, la nouvelle contribution unique. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'assiette de calcul de la contribution est, comme aujourd'hui, la même que celle applicable aux cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble de la masse salariale brute versée au cours de l'année. Le montant de la contribution varie selon la taille de l'entreprise. Il est de 0,55% pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1% pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Ces nouveaux taux seront calculés sur les rémunérations versées en 2015, et s'appliqueront donc à la collecte des contributions recouvrées en 2016. L'employeur effectuera ce versement à l'OPCA désigné, par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à un OPCA interprofessionnel. Chaque entreprise versera sa contribution formation à un OPCA unique, qui collectera l'ensemble des fonds de la formation professionnelle, y compris le CIF. L'OPCA gérera cette contribution paritairement, au sein de sections consacrées respectivement au financement, du FPSPP, du CIF, du CPF, de la professionnalisation et du plan de formation. Ce qu'il faut retenir du nouveau mode de financement de la formation professionnelle. À titre d'exemple, avant, une entreprise de 20 salariés et plus, versait 3 contributions à plusieurs collecteurs à la hauteur de 1,60% de sa masse salariale, avec une part variable réservée au FPSPP. 0,9% était versé à un OPCA au titre du plan de formation, et 0,5% était versé, au même OPCA, pour la professionnalisation. Parallèlement à cela, l'entreprise devait verser un OPCA CIF, au titre du congé individuel à la formation, 0,2%. Sur l'ensemble de ces contributions, 5 à 13% de la collecte était reversée au FPSPP pour financer les fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels. Avec la réforme de la formation, pour les entreprises de 10 salariés et plus, une contribution unique à la hauteur de 1% sera versée à un seul collecteur, intégrant un versement stable pour le FPSPP. Ce qui nous donne, en termes de répartition pour le 1% formation, 0,4% pour financer la professionnalisation, 0,2% pour financer le CIF, 0,2% pour financer le FPSPP, et 0,2% pour financer le compte personnel de formation. Le tout, versé à un seul OPCA.